Shalom, 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 shalom. C'est votre humble serviteur évangéliste Boniface Matenda. Dieu nous a fait encore grâce de voir la journée d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, on a le temps de partager la parole de Dieu. Mais je voulais rappeler à quelqu'un, dormir et se réveiller, ce n'est pas habitude. Et quand tu vois la journée d'aujourd'hui, il faut savoir que Dieu a une mission dans ta vie. C'est pourquoi, quand tu as la grâce d'écouter la parole de Dieu, il faut l'écouter et le mettre en pratique. Maintenant, on voulait parler quelque chose de la parole de Dieu. Et avant de parler, on va prier. Père Céleste, notre Dieu, Dieu de Tout-Puissant, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Père, nous te disons merci de nous donner encore cette souffle de vie. Nous voulons partager quelque chose de ta part. Donne-nous le temps, l'esprit disponible pour écouter, Seigneur, et donne ta force, ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Je disais, je suis évangéliste Boniface Matenda. Nous voulons partager quelque chose de la part de Dieu. Et notre petit thème d'aujourd'hui est intitulé « Tu as quoi à main ?» Tu as quoi à main? Et ça va nous ramener rapidement de lire Exode chapitre 4, verset 2 jusqu'à 3e verset. On lit au nom de Jésus. L'Éternel lui dit, y a-t-il dans ta main? Répondit une verge. L'Éternel dit, jetez-la par terre. Et il jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse y est devant lui. Amen. Laisse-moi, je vous dis, mon frère, ma soeur, dans ta vie, dans ta bénédiction, Dieu a part, toi aussi tu as ta part. Pour ta bénédiction, il faut savoir que non, ce n'est pas Dieu qui va donner tout, non. Toi, tu as ta part et Dieu aussi a la part dans ta bénédiction. Souvenez-vous, quand Moïse était un homme puissant, il pouvait tout faire. Il discutait avec Dieu, il parlait avec Dieu. Et les enfants d'Israël commençaient à critiquer Moïse. Est-ce que réellement Moïse parle avec Dieu et Moïse était dessus? Il est monté, il est parti vers Dieu. Il commence à parler avec Dieu. Il a dit, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné comme ça? Et Dieu a dit, quoi les problèmes? C'était un problème qu'il fallait que Moïse puisse trouver la solution aux enfants d'Israël. Dieu pouvait donner la solution, ça pour autant que demander le Moïse s'il a quoi. Mais laisse-moi de vous dire quelque chose. Dieu, en tant que Dieu lui-même, il a dit à Moïse, Moïse, il faut savoir que tu as ta part et moi, Dieu, j'ai ma part. Quelle est la part de Moïse? Dieu a demandé à Moïse, Moïse, tu as quoi à main? Et Moïse a dit, j'ai quelque chose à main. Laissez-moi de vous parler ce matin, mon frère, ma soeur. Même si vous cherchez la bénédiction, même si vous cherchez le travail, même si vous cherchez le mariage, même si vous cherchez le ministère stable, sachez-le que non, tu dois avoir votre part. Aujourd'hui, il y a un slogan qu'on dit, il n'y a pas de travail, et par-ci, par-là, il n'y a pas de travail. Oui, réellement, il n'y a pas de travail, parce que toi, tu n'as rien à main. C'est pourquoi ce matin, je voulais dire à quelqu'un, avant de demander à Dieu, il faut savoir d'abord quelle est ma part dans ma bénédiction. J'ai quoi dans ma bénédiction? Parce que la Bible nous dit quoi? Dieu ne bénit pas l'homme, mais il bénit les fruits de ses mains. Et quand est-ce que Dieu bénit les fruits de ses mains? Quand tu viens avec les fruits de tes mains, tu présentes à Dieu. Et Dieu, de sa part, il va multiplier ton effort et il va bénir ton travail. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez constater, tout le monde devient désespéré. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que non. D'abord, il faut toi, tu cherches quelque chose pour présenter à Dieu. On ne vient pas à Dieu main vide. On ne vient pas à Dieu main avec le main avec le pied. On vient devant Dieu avec quelque chose à main. Et c'est par là, quand tu vas présenter à Dieu, et Dieu va faire le miracle dans ta vie. Quand tu viens à Dieu, tu dis, Dieu, voilà, je te présente mon fiancé. Voilà, je te présente, Seigneur, j'ai besoin de mariage. Fais quelque chose. Et sur ça que Dieu va ajouter. Et quand tu viens, Seigneur, voilà le travail que tu m'as donné. Je touche 100 000 francs. Je touche 50 000 francs. Fais quelque chose. Et c'est par là Dieu va te donner la promotion. C'est par là Dieu va multiplier les efforts. C'est par là Dieu va te donner les moyens. Laisse-moi de vous dire, mon frère, ma soeur. Quand tu veux être béni, ne croise pas les bras. Fais quelque chose. Sur quelque chose là que Dieu va bénir. Sur quelque chose que Dieu va bénir. Ne pensez pas que Dieu va te bénir seulement comme ça. Dieu va te demander, tu as quoi à main, mon frère, ma soeur? Tu as quoi à main pour pleurer chaque jour? Pourquoi tu pleures chaque jour? Cherche d'abord quelque chose et présente ça à Dieu. Tu as ton travail, présente ça à Dieu. Tu as ton mariage, présente ça à Dieu. Tu as, je ne sais pas quoi, tes affaires, présente ça à Dieu. Et avec ça, que Dieu va ajouter et il va te bénir. Ne pleure pas, mon frère, ma soeur. Le paix que tu as là, c'est là que Dieu va bénir. L'effort que tu fournis là, et c'est là qu'il va bénir. Le courage que tu as pour chercher sa face, et c'est par là qu'il va bénir ton ministère. Ne croise pas les bras. Tu es consacré, tu restes à la maison, tu ne fais pas le travail de Dieu. Parce que tu ne parles pas bien, non.
Comme tu ne parles pas bien, présente ça à Dieu. Si Seigneur, j'ai besoin de te servir, mais je ne parle pas bien. Je veux te servir et Dieu va te bénir. Tu n'es pas intelligent, dis Seigneur, je me sens limité. Regarde, j'ai l'envie, j'ai la volonté de te servir. Présente ça à Dieu. Quand tu vas présenter ça à Dieu, et c'est par là que Dieu va agir. Tu ne travailles pas, tu ne cherches pas l'emploi. Les autres cherchent, toi tu t'assieds à la maison. Les autres partent chercher les moyens de vivre. Toi tu restes à la maison. Mon frère, ma soeur, il n'y a plus le période de manne. Il n'y a plus les périodes de manne. Présente ce que tu gagnes à Dieu. Donne à Dieu, dis Seigneur, mais voici, je viens avec quelque chose. Je viens te présenter quelque chose. Et c'est par là, vous allez voir la main de Dieu. Dieu ne peut pas agir comme ça. Il y a la procédure pour la bénédiction. Il y a la procédure pour que Dieu bénisse. Il y a la procédure pour que tu trouves le mariage. Il y a la procédure pour que tu trouves la promotion. Tu ne peux pas trouver la promotion si tu n'as pas encore commencé quelque part. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir un enfant si tu n'es pas enceinte. Et tu ne peux pas être enceinte si tu n'es pas un mari. D'où présente à Dieu que Dieu seul, il va t'accompagner jusqu'à ta réussite. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous donne ce courage de demeurer avec lui et donner confiance à lui. Lui seul, qui est le maître des temps et des circonstances. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Père céleste, notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ton amour et ta bonté, Père. Mais voici devant toi, je viens laisser la bénédiction à mon frère, ma soeur, qui est longtemps cherché, Seigneur. Tu le bénis et tu lui donnes la force et la puissance, Seigneur. Bénis au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Je dis, je suis évangéliste Boniface Matenda. Nous vous appelons de liker, aimer, envoyer vos suggestions. C'est ça qui va nous permettre de comprendre comment on va avancer avec notre Père. Que Dieu vous bénisse. Mets ta confiance à Dieu. Présente tes problèmes à Dieu. Shalom, shalom, shalom.